Allez, on va d'abord parler de cette visite des ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne et de la France à Addis Abeba suite à l'accord avec le Tigré. On va également parler du Mali. Les partis politiques rejettent le projet de la nouvelle constitution avec des stratégies différentes. Puis le Burkina Faso, une autre visite, celle du président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui apporte son soutien aux militaires. Et puis on termine par le Togo. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo vulgarise ces nouveaux tests. Nos invités sont en place pour ce numéro, le dernier de la semaine. Georges Eo, homme politique du cercle des leaders émergents. Kwame Akle-Soisson, il est consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. Et puis le journaliste Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Il est également le président de AJOSET, c'est l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. On va les saluer, on commence par vous. Doyen, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien, Michel. Je salue le plateau et également les fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, particulièrement l'émission Regard croisé qui est suivie de par le monde. Je pense que nous sommes au dernier jour de la semaine. Et je profite de cette occasion pour présenter, comment l'appelle-t-on, mes meilleurs, pour présenter les condoléances, j'allais dire, à la famille Gado, que vous connaissez très bien parce que nous venons de perdre une éminente personnalité. Il est de ma commune et c'est un frère qu'on cohabite, nous s'y changeons parfois, mais malheureusement aujourd'hui il nous a quittés. C'est une lourde perte. Oui, il a quitté le monde des vivants, c'est une lourde perte. Non seulement pour ma préfecture, également pour toute la nation, parce que vous connaissez les œuvres qu'il a eu à réaliser dans ce pays et que vraiment aujourd'hui, regret est notre sentiment et nous pensons que par rapport à ces œuvres, la telle soit légère. Alors coach, vous allez bien, vous le connaissez aussi effectivement, moi je suis de la Bina et puis je sais qu'il est de Sola. Donc je présente également mes condoléances à toute la famille de la Bina et principalement au canton de Sola. Mais je ne veux pas seulement me baser sur le côté négatif des choses. Je salue également tous ceux qui ont organisé Singaring 2022, le comité et la République, je les salue. Je salue également mes jumeaux, comme je t'avais dit, mes jumeaux et ma belle famille, pourquoi pas ma propre famille. Donc bonne heureuse arrêt à tout le monde. Et bonne heureuse arrêt également à Georges Hérault, comme c'est la première fois qu'on se voit dans cette année, que bien des choses comment on appelle ça, clé, non? Le parti politique clé pour que au moins vous puissiez avoir des conseils régionaux dans la prochaine élection. Allez, la Bina, Sola, comme vous l'aviez dit, et puis le grand Cloto, Georges Hérault, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à mes co-débatteurs. Et je voudrais profiter aussi pour présenter mes voeux et surtout les miens réciproques à mon coach et ami, et avec Monsieur Mayaba, un frère avec qui je suis toujours. Je voudrais aussi profiter de cette tribune pour présenter mes voeux les meilleurs pour tous les cadres du Grand Cloto, du Togo aussi en général et du Grand Cloto en particulier. Je voudrais aussi profiter encore une fois pour présenter les vœux les meilleurs à notre président de la République, le chef de l'État, que je salue. Je salue l'initiative qui a permis la libération de 46 prisonniers ivoiriens et je pense que la diplomatie togolaise est en marche sous son égide. Merci. Allez, on va commencer par parler de cette visite. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, et son homologue française Catherine Colonna se sont rendus jeudi en Éthiopie pour une visite de 2 jours afin de constater de visu le nouvel accord de paix dans la région du Tigré. On va écouter les 2 personnalités et puis on revient pour la suite.
Dans ce contexte, il est particulièrement important de poursuivre les violations. Nous, Allemands et Français, savons par expérience que la réconciliation ne se fait pas du jour au lendemain, mais sans la perspective d'une justice pour les victimes de crimes, la réconciliation et une paix durable ne sont pas possibles. Et croyez que, tout comme Annalena, je mesure très bien le courage qu'il a fallu tant au gouvernement fédéral qu'aux responsables tigréens pour faire le choix de la paix. Car il faut du courage, et il faut même de la vision pour faire ce choix. De la paix, comme l'ont dit tout à l'heure les deux ministres des Affaires étrangères. Mais ce qu'elle demande plus, c'est la justice. Justice surtout pour la région de Tigré, qui a été on ne peut plus bombardée, comme Valentin Mayaba. Alors, qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer cette demande ferme de l'Allemagne et de la France? Non, en fait, ça se comprend parce que depuis que cette situation s'est présentée au nom de Tigré, enfin en Éthiopie, au Tigré, il y a eu des voix qui se sont levées pour demander qu'il y ait justice. Et aujourd'hui, vous allez voir même que, même avec le désarmement qu'on est en train de parler, dont on est en train de parler aujourd'hui pour dire qu'il y a eu désarmement, il faut venir peut-être demander qu'il y ait de renforcement, justement dans le cadre de la paix. Il y a aujourd'hui, c'est vrai, une frange de la population qui n'est pas d'accord sur le processus. Parce que quand vous prenez au Tigré même, la population tigréenne, elle est en sécurité. Mais ceux qui sont contrôlés dans le nord du Tigré, quand vous prenez ceux qui sont au nord du Tigré, quand vous prenez l'Érythrée, qui sont gouvernés par l'Érythrée, et puis le Djibouti, c'est des gens qui ne sont pas en sécurité. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, il y a des passerelles qui ne sont pas encore décryptées. Et il faut forcément que les gens arrivent à donner cette information-là, comme quoi il y a la solution, une justice transitionnelle qui peut être établie dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il y a les armes, enfin, les gens, la population de Tigré est en train de cesser le feu, comme on le dit, et il faut... Suite à l'accord. À l'accord. Est-ce que de façon endogène, les solutions sont résolues? Je ne pense pas. Parce que la question qui est importante aujourd'hui avec l'arrivée des deux ministres des Affaires étrangères, français et allemands, aujourd'hui c'est pour renforcer ce processus-là qui a déjà été déclenché depuis quelques jours. Et à mon avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner ou pour permettre à cette population d'être en harmonie avec son peuple même? Ce n'est pas les gens qui viendront, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères et allemand et français qui viendront donner la paix dans ce pays. Maintenant, le processus de paix doit être d'abord résolument engagé par les autorités tigréennes. Et pour ce faire, je pense que c'est un travail en amont qu'il faut mettre devant et que la population elle-même doit être en harmonie, eu égard justement aux exactions qui ont été commises. Est-ce qu'il ne doit pas avoir une justice qui soit, comme on le dit souvent chez nous ici, après, il y a quand même, quand il y a eu certaines difficultés liées à certains problèmes politiques, il faut d'abord revenir faire un déballage pour comprendre qui a causé quoi à qui. Justement, pourquoi on met à l'actif la solution de justice, vérité, réconciliation. C'est-à-dire qu'avant que les gens ne soient en paix ou ne soient en sécurité, il faut des solutions endogènes. Il faut d'abord en amont créer un mécanisme qui puisse permettre à ces gens-là de ne pas s'inquiéter parce que ces diplomates-là viendront, ils vont saluer l'initiative, mais ce qui est toujours resté constant restera. Mais ce qu'il faut faire, c'est les autorités tigréennes, c'est à eux peut-être d'amener des stratégies ou d'apporter d'autres solutions aux problèmes qui ont existé. Qu'est-ce qui a mené à cette guerre-là? C'est le problème. Il faut dépiner cela et comprendre véritablement qu'à un moment donné de la vie, nous n'avons pas éternellement intérêt à garder les passerelles qui ne nous permettent pas d'avancer. Mais il faut prendre le recul sur certains nombres de choses et voir le lendemain qui est, je crois, perceptible et qui puisse permettre à la génération de venir ne pas vivre les événements qui sont déplorables. Alors, coach, d'abord, est-ce que l'accord signé à Johannesburg, l'accord est effectif selon vous? Et ensuite, une deuxième question, est-ce que vous pensez que le déplacement des deux ministres va pouvoir impacter?
D'abord, oui, l'accord est effectif parce qu'on a demandé à ce que le Tigré se désarme. Et c'est ce qui s'est fait sur le terrain. Et en plus de cela, il y a les ministres français et allemands qui ont usé du poids économique ou bien de pression économique sur l'Éthiopie. L'Éthiopie a demandé le soutien économique de ces pays. Donc on l'utilise avant de lui donner, voici les conditions. Moi je pense que dans ce cas ça va marcher parce que c'est là si le Tigré cherchait à faire une cession de l'Éthiopie. C'est qu'en Afrique, il y a un souci. On gère mal le fédéralisme, la décentralisation. Tout est mal géré. Peut-être que soit on ne maîtrise pas bien les contours, il y a un manque de volonté politique. Maintenant, après que j'ai répondu à tes questions, mon souci ici, je me dis qu'il y a une Union africaine et qui aurait pu s'ingérer dans ce dossier depuis, mais on a laissé on l'a faire. vu très silencieux. Mais il s'est ingéré. Non, finalement. quand on dit, est-ce que ça n'a pas donné la solution? Il a fallu que les Européens s'y mêlent. C'est-à-dire qu'un problème africain, s'il y a solidarité, comme les gens le clament chaque fois, je pense que c'est aux Africains de le régler. Et si on n'arrive pas, on peut le faire. Vous n'êtes pas sans savoir que même quand comment on appelle, la Somalie est en difficulté, c'est les Occidentaux qui sont encore intervenus. C'est comme si l'Union africaine existe seulement pour la forme et quand ou bien ils n'ont pas de pouvoir financier pour intervenir. Mais si on est dans ce cas, je pense qu'il y a une utilité des fois qu'on clame, qu'on est quoi néocolonial parce que les blancs sont venus. Ils vont régler le problème là. En contrepartie, ils exigeront aussi quelque chose. Donc, je pense que nous méprenons pas. L'Éthiopie est le seul pays africain qui a une compagnie aérienne très sophistiquée. Et quand vous allez, ils ont plus de 300 à 500 avions sur le tarmac en même temps là-bas. Ça voudrait dire que si la guerre là va loin et que l'Éthiopie perd ce poumon économique c'est l'Afrique qui perd. C'est l'Afrique qui perd. Et c'est là où moi je dis cette guerre est une ignominie pour l'Éthiopie d'abord. Parce que si à part comment nous appelons le Air Afrique, je pense c'est Air Afrique qui existait, non? À part Air Afrique, actuellement c'est l'Éthiopie qui dessert la plupart des vies, qui va même en Chine, aux États-Unis, et sans oublier qu'il y a Sky qui dessert l'Afrique. Mais si Éthiopie, dans cette guerre, on perd ce pouvoir, je pense qu'on peut plus se relever. Donc, je me dis que les gens doivent voir au-delà de leur intérêt personnel pour voir l'intérêt de l'Afrique. Pour finir, je dirais que malheureusement, c'est les citoyens qui sont venus et que le problème est sorti. Parce que actuellement, la police éthiopienne est entrée en Tigré pour sécuriser les institutions du milieu. Ça voudrait dire que la vie institutionnelle ou administrative va reprendre là-bas. Donc, c'est que les choses sont en homme. Sauf que on dit que les gens d'Érythrée et d'Asmara, je ne sais pas s'ils sont des robots ou comment, ils combattaient les gens de Tigré. Donc le Tigré dit que le pouvoir central, on dit que eux, étant donné qu'ils ne font pas partie de l'accord, parce qu'on ne les a pas appelés dans l'accord, il faudrait qu'on essaie de leur dire également de s'écarter parce que c'est un problème national. Il faudrait qu'on le règle de façon nationale aussi. On sent l'union là, Georges Weah, entre les frères éthiopiens, mais il faut également l'appui des Occidentaux. C'est ce qu'on voit avec le déplacement des deux ministres, l'impact de ce déplacement. Même question à vous. Bon, Michel, moi j'ai noté deux choses en écoutant la ministre française des Affaires étrangères. Il dit qu'il faut une décision courageuse et une vision pour pouvoir être là où ils étaient aujourd'hui. Parce que la population de Tigré a été on peut pas marginalisé non, en fait, à un moment donné, cette population s'est dépassée et a fait quelque chose de très courageux et avec la vision que cette population a. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui s'est dépassé, qui s'est démultiplié pour prendre des décisions courageuses et qui a une vision, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quand même l'aider à ce qu'il ne soit pas brimé, pour qu'il ne soit pas quand même ne soit pas injustement triché sur un certain nombre de choses. Vous voulez dire que la balance peut être plus pour Addis Abeba? Je pense que c'est dans cette démarche que les deux ministres sont arrivés pour faire quoi? Pour permettre à Addis Abeba de ne pas oublier
que cette population a pris une décision courageuse. Et la vision qu'ils ont, c'est-à-dire la vision de paix, la vision de réconciliation, la vision de vivre ensemble et la vision que nous avons qu'un seul pays, nous ne pouvons pas, à un moment donné, prendre l'arme et faire les choses comme il faut le faire. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes désarmés. Nous n'avons plus rien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la justice soit faite, il faut qu'il y ait de l'équité, qu'il faut que, à un moment donné, ce pays, cette portion qui est coupée du monde, qui est aujourd'hui comment vous l'appelez, qu'on enlève les barricades et tout ce qui sépare la connexion qui est isolée et aujourd'hui qui doit être racolée. Aujourd'hui, moi je pense que c'est dans cette démarche-là que nous devons féliciter ces deux ministres et qui permet aujourd'hui de savoir que nous devons prendre les taureaux par les cornes. Puisque localement, comme Mayaba l'a dit, il ne suffit pas seulement que ces ministres viennent pour dire ou bien c'est-à-dire nous appuyer et nous donner par leur expérience ce qui a été fait. N'oubliez pas l'Allemagne. Il a été victime de ces genres de choses. Donc, de par l'expérience, il pouvait quand même donner de quoi l'expertise à l'Éthiopie pour s'en sortir de ces problèmes. Donc, il faut prendre les taureaux par les cornes, comme je l'ai dit, et localement, pour que les gens puissent comprendre que l'injustice causée à un certain nombre de portions ne permettra pas tout ce que nous voulons aujourd'hui en Afrique, le développement de l'Afrique. Donc, il est de bon ton que localement, les gens puissent vraiment prendre leurs bâtons de pèlerin. Addis Abeba, puisque c'est Addis Abeba qui gère aujourd'hui le pays, donc ils puissent véritablement faire en sorte que la réconciliation puisse régner un peu partout. Ce qu'il a dit en dernière ligne, on va l'exploiter juste en 30 secondes. Ça veut dire que les deux ministres ont compris, comme Yves-Valentin Mayaba, que le pouvoir, c'est au niveau d'Addis Abeba, c'est à Addis Abeba de piloter cette justice. Ah oui, effectivement, je l'ai dit dans l'entame de mon analyse, pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que ces diplomates allemands et français, quand ils sont arrivés, ce n'est pas dans le souci. En fait, d'abord même le cessez-le-feu était déjà prononcé avant leur arrivée. Ce n'est pas eux qui ont amené le cessez-le-feu. Lorsqu'ils sont venus pour consolider ce cessez-le-feu. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan de la sécurisation, sur le plan de comment l'appelle-t-on, sur le plan de la quiétude au niveau national, je crois que les autorités éthiopiennes doivent prendre la mesure de la situation. Surtout, le Tigré, aujourd'hui, c'est une région qui est considérée comme en proie à des guerres parce qu'il y a eu des problèmes, comme l'a évoqué le coach Danto, qu'il y a eu des problèmes de décentralisation qui n'ont pas été bien gérés. Et donc aujourd'hui, pour que ce problème-là trouve solution, il ne faut pas forcément attendre que, peut-être que c'est une justice étrangère ou peut-être que c'est des diplomates ou une puissance étrangère qui viendra résoudre ce problème. Maintenant, il faut faire un travail en amont. Il faut dans un premier temps que l'Éthiopie pense que ces plaies-là doivent être pensées. Par qui? Par les Éthiopiens et même par les populations itréniennes et tigréennes. Donc aujourd'hui, ce que nous constatons qui nous réjouit, moi je pense que c'est un habillage quand on dit les populations, quand les diplomates français et allemands sont venus pour une discussion, ça ne résout pas le problème. Je l'ai dit tantôt, ils vont partir. Mais ce qui a créé ce feuilleton-là doit demeurer et nous devons peut-être être sur le qui-vive pour que ce problème ne revienne plus. Parce que, comprenez-vous, aujourd'hui, les peuples africains ont subi ces exactions-là depuis longtemps et nous avons été marginalisés par ces puissances-là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Les peuples africains sont prêts à ne pas céder à cette manipulation-là. Je ne parle pas de manipulation dans le sens négatif, mais c'est juste pour dire que nous n'allons pas attendre les puissances étrangères pour que notre paix à nous soit une paix durable. Il faut une prise de conscience au niveau africain. Il faut que les gens disent, comme il a dit, c'est vrai que l'Union africaine n'a pas pris quand même l'initiative à temps avant que ce problème-là n'arrive là où il
parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avant qu'on arrive à cet accord de paix. Je me dis que c'est avec joie dans tous les cas, si même l'Érythrée est en train de commettre ces bavures-là pour les populations tigréennes, elle sera sans doute recadrée pour que la paix et la quiétude reviennent dans ce pays, pour que la situation revienne à la normale. Allez, on va marquer la petite pause comme de coutume et on revient pour la suite avec nos experts.